Juste pour un week-end de 2 jours. 2 jours. Garde bien ma fille. Je ne veux pas qu'elle rentre ici avec les pleurs et les plaintes. J'ai compris. Et dis à ta femme que même si on voit un moustique posé ici, qu'elle n'essaye même pas de taper. Qu'elle laisse le moustique là la pique. Je ne veux pas les problèmes avec elle. Kamikaze, j'ai compris, c'est bon. Bye. Anne, quand tu manges, tu ne peux pas faire attention. Regarde comment tu salis partout. Tu comprends même ce que je te dis? J'ai compris, tata. Appelle-moi maman. Non. Ma mère reste à la maison avec tonton Agrien. Appelle-moi maman, moi aussi. Non! Toi aussi. Ne la force pas si elle ne veut pas. Ah non, bébé. Si tu as terminé de manger, va garder ton plat et tu vas dans ta chambre ranger tes jouets. Tchakounti, n'encourage pas ta fille à me manquer de respect. Ça ne va pas t'aider. J'ai encore fait quoi? Tu n'avais qu'à pas la forcer. Je veux simplement qu'elle m'aime autant qu'elle aime sa maman. Toi-même, tu sais que ça prend du temps. Ce n'est pas comme si elle allait t'aimer en 2 jours. Sois patiente, ça va venir. Et pourquoi elle t'a aimé toi aussi rapidement? Le sang. Le sang suit la veine. Elle a tout simplement senti que j'étais son papa. Et son amour pour moi est né tout naturellement. Ah bon, hein? Être une maman demande beaucoup d'expérience. Et patience et beaucoup d'amour sont des mots d'ordre. Tu parles là comme si tu as déjà été maman. Dans une autre vie, j'ai été une excellente maman. Pour moi, sa tête. Je suis sûre que tu aimes encore la mère de ta fille. Oui, je l'aime. Et puis ça fait quoi? Tu veux revendiquer? La femme de ma vie, si. Enfin, je veux revoir. Roger, vous êtes là depuis longtemps? Je dirais 10 minutes. Mon frère m'a demandé d'attendre ici. Il arrive. Ah, moi aussi. Je voulais le voir. J'ai un dossier à lui confier. Ok. Sinon, j'hésitais depuis. Sauf que je prenais l'élan. Dites, vous êtes libre ce week-end? Oui. Ah, je vous l'ai dit, je crois. Bien. Disons que tous les deux, nous avons une activité qui va nous occuper ce week-end. Ça me parle. Passez-moi votre numéro. Vous savez, ça fait très longtemps que j'ai guetté cette opportunité. Et c'est tombé aujourd'hui. Ouais. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es aussi froid avec moi? Quand comptais, tu me dis que tu es enceinte. Pardon? Comment l'as-tu su? Qui te l'a dit? Je le sais, c'est tout. Je comptais te le dire demain, mais ma surprise est gâchée. Tu vas te faire avorter. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas. Tu te feras avorter. Et ce chez moi,
Mon médecin personnel viendra le faire à domicile. Je l'appelle pour prendre rendez-vous avec lui d'ici le mois prochain. Juste le temps pour toi de te préparer. Mais, Adrien, j'ai quand même mon mot à dire. Rose, je ne suis pas dans tes histoires que tu fais avec ta cam là. Ok? Quand tu me regardes là, je ressemble à un homme qui attend la vie de sa maîtresse. Ne prends pas une décision aussi hâtive. Tu n'as jamais voulu avoir ton propre enfant. Ton enfant. Je suis enceinte de toi. Et ça peut changer nos deux vies. C'est non, Rose. Tu te débarrasseras de ce fœtus. Il n'y a plus rien à dire à ce sujet. Ok? Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Adrien, Massa. Non. Massa. Non. Tu peux pas. Tiens, tu fais le shopping. Moi j'ai rendez-vous. À plus tard. Aïe, mon Dieu. Dans quoi je me suis fourrée? Je veux pas avorter de mon enfant, non. Nadine, ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir l'autre fois. Moi aussi. Tu sais, durant toutes ces années, je n'ai cessé de penser à toi. Tu reviens encore avec ça. Je ne veux pas les problèmes avec ta go. Hein. Laisse-la où elle est. Elle ne mérite pas un homme comme moi. C'est toi qu'il me faut. Allez, s'il te plaît. Donnons-nous une nouvelle chance. Ok. Je vais te redonner une nouvelle chance. À condition que Tout ce que tu veux. tu te sépares d'elle. Et que tu deviennes droit comme une aiguille. Promis, 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 promis. Je me sépare d'elle et je suis droit comme une aiguille. Merci, mon amour. Merci. Merci. Ngobikai, je suis ici aujourd'hui pour te demander une dernière fois de quitter derrière Tchakounte. Et adieu, Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez une fille ensemble que tu crois que tu vas utiliser ça comme prétexte pour l'amadouer. Ma chérie, qu'est-ce que tu me veux? Tu ne peux pas me laisser respirer. Tchakounte le matin, Tchakounte à midi, Tchakounte le soir. Je dis, hein, tu profites même de ton mariage avec Tchakounte là. Quand? C'est mon homme. Je ne te laisserai pas me l'arracher. Je te l'arrache que c'est une dent pourrie que tu as dans la bouche. Une femme sûre d'elle ne se pavane pas partout à chercher les problèmes aux femmes qui fréquentent dans la vie de leur homme. Je suis sûre de moi et je n'ai peur de personne. Je suis juste venue t'avertir de quitter derrière mon gars. Tellement tu es sûre de toi que ça va même percer les yeux. Écoute-moi très bien, Sonia. Tchakounte et moi, on a un enfant. Et ça, c'est un lien à vie. Un lien que tu ne pourras rien faire pour couper. Si ça t'énerve tant, quitte-le. Et depuis quand avoir un enfant avec un homme est une garantie? Sinon, toi et lui, vous n'auriez pas divorcé? Voilà. Nous avons divorcé. Normalement, ça devrait te faire plaisir. Mais non, toi, tu es ici à venir manger le vent dans mes oreilles. Je vais même manger les petits piments d'oignon si ça me plaît. Tu n'as rien à me dire. Écoute-moi, ma chérie. Va chez toi et prépare le coq obstaclé à ton mari. Parce que ça, c'est son mets préféré. Et surtout, ne mets pas ton petit piment d'oignon là. Encore moins le noir. Lui, il aime ça avec de l'huile rouge. Tu vois, non? Parce qu'avec toi, hein, c'est nos confiances. Et surtout qu'il m'a dit que tu ne sais même pas faire la cuisine. Ok. Je vais revenir. Si tes oreilles là sont bouchées, je vais déboucher ça avec le miel. Fais-moi confiance. Regarde-moi toute la personne qui vient me menacer, sérieusement. J'ai même trop changé. Si j'étais encore la Ngobikai d'avant là, tu n'aurais même pas eu 2 secondes pour placer 2 mots devant moi. Tchakounte, sérieusement. N'importe quoi.
Alors, installe-toi, Alida. C'est ici que je me cache. C'est vraiment beau chez toi. On dirait le paradis. N'exagère pas. Je me débrouille seulement. Si avec ça tu te débrouilles, je n'ose pas imaginer ce que c'est quand tu t'appliques. Très drôle. Écoute. Essaye d'oublier Roger, passe à autre chose. Tu es jeune, belle. Il y a certainement un bon gars qui t'attend quelque part bien au chaud. C'est si difficile, tu sais. Mais je ferai un effort. Je te sers quelque chose à boire. Tout ce que tu aimeras. Fais ton choix. D'accord. Mets-toi à l'aise. Hein. Je vais à la boutique, je reviens. Ok. Maman, les gens ont l'argent ici dehors. Et celui de Roger là qui vit encore dans un maigre petit studio, même pas classe. Il faut que j'appelle Nina et Eline en vidéo pour leur montrer tout ça. Les filles! Mais coucou! Mais si c'est d'une autre mère! Regardez l'appartement que Roger veut louer pour moi. Il est chouette, n'est-ce pas? En tout cas, il me plaît. C'est exactement ce que je voulais. Mais j'hésite encore. Qu'en pensez-vous? Bonsoir, madame. Vous faites quoi dans mon salon? Bonsoir, madame. C'est Tchakounte qui... Oui, Tchakounte. C'est mon mari. Il a fait quoi? Il m'a emmené ici pour... en fait, il m'a emmené ici parce que... Oui, tu disais que Tchakounte a fait quoi? Maman, pardon, je ne sors pas avec ton mari. Je suis la copine de l'un de ses meilleurs amis, Roger, tu dois le connaître. Ah bon? Hey, Sonia! C'est quoi ça? Tchakounte, tu commences à dire les choses des hommes bêtes et infidèles qui amènent leur maîtresse dans leur maison lorsque leur épouse n'est pas là? Tchakounte, appelle Roger s'il te plaît. Je ne tiens pas à passer à la télé au journal de 20h. Sonia, je te présente Alida, la copine de mon ami Roger. Sa copine ou sa njomba? Je suis en couple avec Roger, ça fait 1 an et demi. Ça veut donc dire que tu es sa njomba. Parce que je connais bien sa fiancée. Et je vais te doser pour elle. Et te doser au nom de toutes les femmes que les petites filles de ton genre passent le temps à mépriser ici dehors. Oh, Sonia, arrête ta femme, pardon. La barbarie t'avait même fait quoi? Et toi, la bêtise t'as fait quoi? Tu oses amener la maîtresse de ton ami ici, sachant que sa femme et moi, nous sommes des amis? Je ne savais pas que tu allais rentrer à l'heure-ci. Ça veut donc dire que tu voulais coucher avec elle. Oh Sonia, arrête tes bêtises. Roger avait besoin d'un endroit autre que l'hôtel pour pouvoir rompre avec elle. Je lui ai proposé notre maison, c'est tout. Il avait besoin d'un endroit pour pouvoir rompre avec elle. Tchakounte. Un jour. Les femmes. Yush!
Ça tombe bien, Gobikai. Je tenais à te parler sur un sujet extrêmement important nous concernant. Nous concernant? Qu'est-ce que tu veux? Après ta femme, c'est toi? Sonia était ici. Dis-moi ce que tu veux. En fait, je ne sais pas comment te dire ça. Vas-y, droit au but. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ton gars est un sectaire. Le feu de Dieu sur tes fesses, Tchakounté. Même si on me dit quoi, tu pratiques. Toi, tu pratiques, Tchakounté. Et c'est comme ça que tu comptes me faire revenir dans ta vie? Gobikai, pour une fois dans ta vie, essaye de me croire. Je ne suis pas en train de blaguer ou d'essayer de te récupérer. Bon, ok. Comment tu sais qu'il est dans la secte si toi-même tu n'es pas dedans? C'est le fils du boss. Et il vient de prendre les rênes de l'entreprise pour 2 ans au moins. Il ne devrait pas. Et en plus, je ne savais pas que tu travaillais pour la famille de mon mari. C'est connu dans l'entreprise. Si tu veux évoluer, tu dois intégrer leur secte. C'est pour ça que depuis que je travaille là-bas, je n'ai pratiquement eu aucune promotion. Alors que je suis le meilleur. Si je comprends bien, c'est la jalousie qui t'a accompagné ici aujourd'hui. Gobikai. Hé! Mon gars est un bosseur. Un homme qui travaille dur, à la sueur de son fond et non à la sueur d'autre chose. Ce gars m'a récupéré au bord du suicide par ta faute et m'a redonné goût à la vie. Maintenant que tu as une petite jalousie qui t'anime, tu viens ici me raconter tout ça. Je te dis que ton gars est un sectaire. Ouvre ton crâne, tu mets ça une fois là-bas dedans. Pourquoi je te mentirais? Tchakounté, c'est toujours parce que tu n'as pas eu la promotion là. Tu peux me dire, j'en parle à mon mari, on te fait une petite augmentation. Tu sais quoi? Pardon. Tu ferais mieux d'aller enceinte ta femme. Au moins l'enfant là va vous occuper tous les deux. Bonne journée. Hé, Tchakounté, arrête de me polluer l'air s'il te plaît. J'ai les clientes qui m'attendent. Tu peux partir. La femme, si tu es têtue, je vais faire comment pour que tu me crois? Sors de mon bureau. Rose, n'exagère pas. Je t'ai déjà demandé de ne plus manquer de respect comme ça. Comme ta tête est comme le pompé là. Tu vas faire quoi? Pas me frapper comme d'habitude. Je te frappe parce que tu ne sais pas fermer ta bouche et respecter l'homme que je suis. Tu es un homme, hein? Tu l'auras voulu. Et te dis que ton corps va me servir à quoi? En tout cas, toi et moi, c'est fini. Tu crois que tu es un homme? J'ai trouvé un homme mieux que toi. Fais-moi un oiseau comme ça. Tu as trouvé une nouvelle crevette à croquer. Hein? Je te soupçonnais même de me tromper depuis. Remets-moi toutes ces années que tu m'as perdu. J'ai fait plus de 4 ans avec toi sans jamais regarder ailleurs malgré ton mépris. Remets-moi ma jeunesse. Laisse-moi. Tu me demandes ma jeunesse. Tu me demandes ta jeunesse. Un homme qui me demande sa jeunesse. Je rêve ou quoi? Tu ne dors pas, tu vas rêver comment? En tout cas, fais-moi comme tu veux, je m'en fous. À moi. Bon chérie, je pars. Je ne vais pas rentrer tard. Rentrer tard que tu pars d'abord ou un dimanche? J'ai rendez-vous avec une cliente et ses demoiselles d'honneur. Et ta cliente là se marie seulement dimanche? Non mon chéri. Elle se marie le week-end prochain. Mais elle voulait que je lui fasse les soins aujourd'hui avec ses filles. Appelle-la, tu annules le rendez-vous. Annuler comment, Tchakounté? Adrien. Je le savais. Ta cliente s'appelle seulement Tchakounté Ngobikai. Tu peux avoir ton ex, n'est-ce pas? Dis la vérité. Non, mon chéri, s'il te plaît, pardon. Je ne veux pas les problèmes en dimanche. Je t'en supplie. Tu peux avoir ton ex et tu me laisses à la maison comme un pangolin. Chéri, je t'en prie. Ne gronde pas comme ça. Ngobikai,
Je ne t'ai pas lavé pour que ton villageois de Tchangote là vienne t'essuyer et t'habiller. Tu m'as bien suivi? Laisse-moi tout expliquer. Madame, sache que tu ne dois pas me quitter facilement comme ça. Allez, donne-moi ton dos. Mon dos. Donne-moi ton dos, j'ai dit. Et tu me montres ça que j'ai fait quoi avec? Avance là-bas, va dans la chambre. Tu vas même masser. Tu allais faire le sol, non? Va dans la chambre. Tu vas même faire ça. Avance! Jax, Rose m'a dit cache qu'elle avait un nouveau gars. Je suis dépassé par son courage. Non! Comme ça, sans prévenir. Sans prévenir. Je le soupçonnais depuis un moment. Elle a des gardiens de l'huile de vêtements de marque. Pourtant, c'est elle qui pleure la galère. Peut-être que son business marche bien. Ah, mouf. Quel business? Un business qui ne rapporte même pas 20 000 francs le mois. En parlant de business, c'est comme si son nouveau gars lui a donné le capital. Je suis passé là l'autre jour, c'était chargé à bloc. Et que comptes-tu faire? Tu comptes te laisser passer ou bien la quitter? Pour le moment, rien de concret. Je n'ai pas suffisamment de preuves. Mais je vais la suivre et l'attraper la main dans le sac. Là, je verrai. Même si tu l'attrapes la main dans le sac, tu crois que tu vas faire quoi? Tu vas bavarder, ça va passer. Ou bien tu vas la quitter seulement. Je vais l'afficher devant son nouveau gars. La quitter et la bloquer partout. Les femmes, hein? Après, elles vont dire que nous, les hommes, nous les menaçons. Pourtant, nous-mêmes, nous souffrons. En parlant même d'hommes, gars, problème là qui me dépasse et je ne sais pas comment le gérer. Ne me dis pas que c'est ta gosse, Sonia, là. Parce que je sais qu'elle n'est pas facile. Elle est comme les plumes des fesses du coq. Gars, c'est plus grave que ça. Jack, tu me fais peur. Il s'agit de quoi, mon frère? Le gars de Ngobikai est dans une puissante secte, gars. Hein? C'est le genre qui mange et boit dans le même plat avec Satan. Mais, comment toi tu sais qu'il est dans la secte? J'ai récemment découvert que c'est le fils du PDG de l'entreprise dans laquelle je travaille. En plus de ça, il a pris la gestion de l'entreprise pour 2 ans minimum. Mais, qu'est-ce qui te fait penser que c'est un secteur, Chakonte? Ça fait des années que je travaille dans cette entreprise. Et je n'ai pratiquement eu aucune promotion. En plus, son père m'a proposé d'entrer dans ces choses-là. J'ai refusé. Mince. Figure-toi que j'ai dit ça en Ngobikai. Elle refuse de me croire. Pire encore, elle me taxe de jaloux. C'est grave ce que tu dis, mon frère. On doit tout faire pour sortir Ngobikai de là. Je n'en entendais pas moins de toi. Vraiment. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à la sortie de là. Tu sais que tu peux compter sur moi, mon frère. A dit que je respectais le gars là parce que je pensais qu'il avait bossé dur pour atteindre les sommets. Ça, moi qui croyais qu'il était un bout de man, dernier de la classe. Si on peut même voir, je suis plus riche que lui. Hein. Voilà.
C'est avec le manger de cœur-ci que la fille là me trompe. Vrai que l'odeur du cabran tourne le cerveau des filles. Même Rose, l'ancienne dinguiste. Le monde est formidable. Bonsoir, madame. Bonsoir. Madame, je voudrais vous dire quelque chose, mais c'est difficile. Vas-y, pousse, ça va sortir. Il s'agit de monsieur et votre soeur, madame Rose. Ils ont eu un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je les accompagne partout où ils voulaient aller. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est normal. C'est ma soeur et c'est mon mari. C'est une histoire entre belle-sœur et beau-frère. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Raconte. Il y a quoi d'étrange? Madame, je les accompagne souvent, mais aujourd'hui, c'était le Terminator. Parle normalement, s'il te plaît. Ne me sors pas les choses de côté là ici. Madame, je crois que monsieur et votre soeur ont une liaison, qu'ils sortent ensemble. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Madame, aujourd'hui, ils se sont fait bisous toute la journée. J'étais au volant. Ils croyaient que je ne les voyais pas. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour l'information. Tu peux aller continuer de travailler et surtout ne dis rien. Bonjour les amoureux. Excusez-moi d'être venu en retard. Je vais prendre une chaise, on va s'asseoir ensemble. Ngobikai, tu fais quoi là? La même chose que vous. Je suis venue m'amuser, papoter et boire. Quoi? Non, mettez-vous à l'aise. Faites comme si je n'étais pas là. Tu n'es pas dans ton institut. Je suis le boss de mon institut. Je pars ou je ne pars pas. Ça ne regarde que moi. Au fait, je pensais que tu étais à ton institut. Tu t'es ravitaillé comme tu le disais hier. Donc tu m'écoutais quand je parlais. Ah, de toutes les façons, on n'est pas venu parler de boulot aussi, hein. On va se détendre un peu. Je veux la même chose que la demoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu vos langues? Vous ne parlez plus? Ok. Comme vous ne voulez pas parler, moi je vais alors rentrer. Mais avant ça, Adrien, j'ai besoin de 4 millions pour la boutique. Aujourd'hui, hein, ça ne peut pas attendre demain. Mais... Chut, je suis en train de parler à mon gars. Appose ta signature sur ce chèque. J'ai tout prévu. D'accord. Tu rentres directement à la maison. Je te laisse d'abord finir avec ta go. Quand tu vas finir avec elle, tu vas venir me chercher à l'institut, on va rentrer à la maison. Ngobikai, j'aimerais te parler. J'entends une voix qui parle, mais je n'arrive toujours pas à mettre le visage sur la voix. Mais bon, je m'en fous. C'est bon, tu as signé. Merci. Bon, je vais vous laisser. Amusez-vous bien. J'ai demandé cette assise pour évoquer un sujet que tous nous connaissons ici. Je ne vais pas aller de long en large. Il s'agit de la petite
Anna, ma petite fille adorée. Ça commence bien. Gobikai. Lucas, si nous sommes ici chez toi aujourd'hui, nous venons en paix. Et vraiment en paix, sans hypocrisie. Et je profite de cette occasion pour demander pardon à chacun de vous, personnellement. Particulièrement à ma belle-fille, Ngobikai. S'il te plaît, pardonne-moi. Si je te fais du mal, pardonne-moi. Oublie, s'il te plaît. Mon papa Lucas. Pardon. C'est bien, Bernadette. C'est bien que tu aies reconnu tes torts envers nous. Et principalement envers Ngobikai. Ma fille, dis quelque chose. Papa, en ce qui me concerne, j'ai pardonné depuis longtemps. Pour mon bien-être et celui de ma fille, et je n'ai aucune rancœur envers leur famille. Merci beaucoup. Tu es une fille sage. Tu as un cœur en or. Et actuellement, je souhaite de tout mon cœur que tu nous donnes officiellement le droit de rendre visite à la petite Anna et de la prendre de temps en temps pour passer un peu de temps avec elle. S'il te plaît, ma fille, s'il te plaît. Ma fille est sage, avait un cœur dans la main, tout comme son père que je suis. C'est vrai que je t'ai fait du mal, ado. Mais je t'en prie, accorde-nous officiellement le droit de voir Anne. Surtout pour maman qui n'a que ça en tête depuis. S'il te plaît, s'il te plaît. En ce qui me concerne, vous avez ma permission. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait empêcher à Anne de connaître sa famille paternelle. Je vous l'accorde aussi. Oh. Merci, Ado. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Vraiment. Viens dans mes bras. Ma fille, c'est la 3e fois que je te pose la question. Qu'en est-il de ta relation avec Takam? Depuis que je vous vois, tu ne dis rien. Tu penses que j'ai oublié? Papa, Takam et moi, c'est fini depuis. Fini comment? Depuis quand? Pourquoi? Fini comme ça finit souvent. Depuis 3 mois. Je suis avec un autre homme qui prend bien soin de moi comme je le mérite. Pour les enfants, c'est là. Vous allez me tuer. Tu sais, tu ne vois pas que tu vieillis. Tu changes les hommes tous les jours. Tu vas arriver. Ne dis pas les choses comme ça, papa. Tu veux donc que je sois malheureuse parce que mon père veut que je me marie? Je dois penser à mon bonheur après tout. Ok. Le nouveau fiancé, c'est qui? Je te le présenterai le moment venu. Pour le moment, nous prenons encore nos marques. À notre époque, les choses étaient simples et droites. Avant qu'un garçon ne voie le genou d'une fille, il fallait qu'il soit connu dans la famille comme étant un prétendant et qu'il ait apporté le whisky et le pain aux futurs beaux-parents. Papa, c'était à votre époque comme tu le dis. Vraiment, vous avez gâté ce monde avec ce que vous appelez émancipation et mondialisation. Rien de mal, voyons. Vous ne faites rien de mal, hein? Voilà ta soeur qui a fait un mariage désastreux. Elle est en train de divorcer et en train de vouloir prendre encore un nouvel homme. Reste à savoir si elle va vraiment épouser cet autre homme. Rose, qu'est-ce que tu dis là? Rien.
Je réfléchissais tout haut. Papa, je vais devoir te laisser. Les clientes m'attendent à la boutique. Tu vois, voilà ce que je disais tantôt. À notre époque, ce n'était pas ça. C'était aux parents d'arrêter une discussion et de congédier l'enfant. Pas le contraire. Oh! Votre nouveau monde me dépasse. Ça fait longtemps que je cherche à te parler d'un sujet délicat qui concerne ton mari. Qu'y a-t-il? Il y a un problème? Oui, et un de sérieux. Je ne sais pas si tu me croiras, mais je me dois de te sauver si jamais tu ignores tout. Tata, tu me fais peur là. Dis-moi, t'es-tu déjà demandé ce que fait vraiment ton mari? Et d'où est-ce qu'il tire toute sa richesse? Pour être sincère, oui. Je lui ai déjà demandé ça à maintes reprises. Mais il m'a fait savoir que ça provient de son site en ligne, du bois et du pétrole. Et aussi de quelques affaires qu'il fait avec certains clients. Tu sais, son père est mon frère. Et je le connais très bien. Je sais également ce qu'il fait pour avoir autant d'argent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai coupé les ponts avec lui. Adrien n'a jamais voulu me présenter à son père. Même s'il le voulait, il ne le ferait pas. D'ailleurs, ça fait longtemps que son père n'est plus au pays. Ah, il est arrivé dernièrement, mais il est reparti aussitôt. Bon, ok, continue alors. Et j'ai l'impression que tu veux me lancer une bombe là. En réalité, ils sont tous les deux dans une terrible secte qui ne dit pas son nom. Un genre où même les vampires s'asseyent pour prendre des notes. Attends, Tata, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est d'Adrien Abesolo, l'homme avec qui je partage toutes mes nuits? Oui. Tu n'es pas sérieuse là? Tu es en train de blaguer? Non, dis-moi que c'est une blague. Tu n'es pas sérieuse là? Oui. Je pensais honnêtement sauver son âme, mais malheureusement, il est trop tard. Seigneur Jésus. Il est mon neveu, mais je ne peux pas m'asseoir là et le laisser détruire de belles âmes comme la tienne. Tata, si je comprends bien, tu savais que ton neveu était dans la secte et tu m'as laissé vivre avec lui durant tout ce temps. Ma fille... Tu m'as envoyé dans la gueule du lion sans penser à ma fille, à ma famille, à ma vie. Je suis désolée. Tu venais ici tous les jours me dire que Ngobika vient en prie. Mais jamais tu ne m'as dit pourquoi est-ce qu'on doit prier. Pourtant tu savais très bien que ton neveu est dans la secte. Je suis désolée. Mais je priais beaucoup pour toi. Tu étais dans ma prière tous les jours, ma chérie. Calme-toi. Ça va aller. Avec le Seigneur, on vaincra. Tu es aussi dans la secte là? Non, pas du tout. Je veux t'aider. C'est pour ça que je suis là. Adrien vend les gens. Dans tous les rêves que je faisais, toutes mes petites maladies, tout ce que Tchakounte et Takamon dit, c'est vrai. Mon Dieu, tu m'as envoyé dans quelle famille comme ça? Calme-toi. Il faut avoir la foi. Avec Dieu, on vaincra. Crois-moi.
Papa, c'est Tchakoute qui avait raison. Je me disais que c'était la jalousie qui faisait en sorte qu'il me parlait comme ça. Mais Ngobikaï, qu'est-ce qui te fait débarquer très tôt chez moi le matin comme ça? J'espère que tu n'as pas de problème avec Adrien, hein? Si, nous avons des problèmes. Et de sérieux problèmes. Pardon, raconte. Je t'écoute. Papa, Adrien est dans la secte. Hey, quelle est cette manière d'annoncer les nouvelles comme ça? Je ne te comprends pas. Sois plus explicite. Je suis en train de te dire qu'Adrien est dans la secte. Tu veux que je sois plus explicite comment? Je l'ai découvert ce matin quand je suis entrée dans la pièce interdite de ma maison. Qu'est-ce que tu as vu? Un cœur m'a d'abord dit que n'entre pas. L'autre cœur m'a dit entre. Je suis entrée parce que l'autre cœur qui disait entre était plus fort que celui qui disait n'entre pas. Je suis entrée, j'ai trouvé un tabouret au milieu de la chambre. Sur le tabouret, il y avait ma photo et celle de Anne, ma fille. Avec les bougies partout. Hey, papa, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ah, Jesus. Je ne peux plus retourner dans la maison là. Que si tu voulais retourner, je devais accepter. Tu ne pars plus là-bas. Est-ce que tu m'entends là? Non, papa. Je vais d'abord aller récupérer mes choses et ceux de ma fille. Parce que rien qu'à cause de ça, il peut seulement nous exterminer. J'ai dit, hein, ça ne va pas dans ta tête. Pourquoi tu n'as pas récupéré tout pour venir ici tout à l'heure là avec? C'est quoi ça? Papa, je n'ai même pas eu de temps. J'ai seulement changé mon habit. Mais je ne peux pas. Je vais aller chercher mes choses et ceux de ma fille. Pardon, tu ne pars pas seul. Attends d'abord. Je vais appeler Delon et ta sœur Rose. Ils vont t'accompagner là-bas. Qui? Rose? Papa, mieux Adrien me vend. Qu'est-ce que tu dis comme ça de ta grande sœur? Depuis un certain temps, je me dis que vous avez des problèmes. Papa, pardon, c'est même pas le moment. Je vais t'expliquer ça plus tard. Pour le moment, il faut que j'aille chercher mes choses et ceux de ma fille. Bonjour Léna. Bonjour Adrien. Tu veux quelque chose? Je suis venue voir Ngobikaï, elle m'a appelé. Adrien, c'est moi qui l'ai appelé. Entre. Et c'est toi qui autorise qu'elle entre? Ok, entre alors. Viens t'asseoir. De toute façon, tu joues les vigiles dans ta maison, ça me fait peur. Normal que je joue au vigile. Je ne veux pas de n'importe qui dans ma maison. Ngobikaï, tu laisses souvent ton téléphone où? Laisse-moi comme ça, je n'ai pas entendu sonner. Pourtant, si c'est l'agent qui entrait, il dit ce que j'allais vite entendre. Quoi de neuf alors, Lila? Rien. Tout est vieux chez moi. Je m'accroche comme je peux. Chérie, tu ne sors plus? Non, j'ai annulé ma sortie. J'ai décidé de passer la journée avec ma femme. Ça tombe bien. Comme ça, on aura une séance de prière à 3. Tu es sûr? Oui, oui. Séance de prière? Quoi? Et c'est dans ma maison que vous venez prier votre faux type là? Chérie, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Cette séance de prière va nous aider à remercier le Seigneur pour tous les dons qu'il nous fait au quotidien. Exactement. Exactement, hein? Et vous ne pouvez pas le remercier dans votre cœur? Mais je demande, vous êtes obligé de vous réunir pour faire ça? Hors de ma maison avec vos conneries. Le diable commence à s'agiter dans cette maison. Seigneur, ne nous abandonne pas. Je vous demande de sortir. Je ne sortirai pas. Je suis venu aider mon ami à chasser les démons dans cette maison. Ngobikaï, reste en prière. Ne te déconcentre pas. Ne lâche pas. Seigneur Jésus, ne nous abandonne pas. Éloigne de nous tout esprit maléfique qui se trouve dans cette maison. Ne laisse pas le diable posséder nos âmes. Seigneur, nous sommes les fruits de ta vie. Seigneur Jésus, protège cette maison de tout esprit maléfique qui s'y trouve.
Ne laisse pas le diable posséder nos âmes, je t'en supplie, Seigneur. Que ton sang se verse sur cette maison, mon Dieu. Protège-nous, je t'en supplie. Vous ne sortez pas, hein? Seigneur Jésus. Hein? Ok. Restez à la maison avec vos bêtises. Restez avec ça. Gars, c'est comme je te disais là, elle a finalement eu la confirmation de ce que je lui disais. Elle est pétrifiée, je t'assure. Mais on procède comment pour la sortie de là? Non. La sortie de là n'est pas un problème. Mais c'est comment défaire les liens qu'il a tissés spirituellement avec elle. C'est ça qui va nous dépasser. On va chercher un prêtre exorciste ou même... On va prier. Parce que le niveau de sorcellerie dans lequel mon boss est là, non, même le pape lui donne les mains. On va seulement gérer, t'inquiète. Il le faut. Vraiment, il le faut. Mais je ne savais pas que tu étais autant attaché à Dieu. Hein. Pourtant, tu es un tireur d'élite de la première classe. Pardon, Taka. Ce n'est pas parce qu'avant j'étais un dragueur compulsif que je ne crois pas en Dieu aussi. Hein. J'ai changé. J'ai même beaucoup changé. D'exil de propriétaire de tous les dossiers de Douala. Ancien propriétaire de tous les dossiers. J'ai donné ma vie à Jésus. Je te crois. Je l'ai même constaté. Ça me fait plaisir que tu aies pris finalement conscience. Tu seras plus accessible aux solutions de prière. C'est mon neveu, mais je ne cautionne pas le fait qu'il ait choisi les chemins obscurs. Tata, tu sais ça depuis quand? Depuis quelques années déjà. En fait, je le sais depuis toujours pour son père. Mais je soupçonnais que son fils suive ses pas. Mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas empêché de suivre les pas de son père? Si, j'ai essayé, mais sans succès. Au début, Adrien faisait semblant de ne pas comprendre les paraboles que je lui avançais. Et à un moment donné, il m'évitait, il ne voulait même plus que je vienne chez lui. Voilà. Je te jure que depuis que j'ai appris ça, je n'arrive même pas à dormir normalement. Mais pourquoi tu es toujours là-bas? Tu veux finir ta vie avec lui? Qui? Pardon, Tata, hors de moi, Satan. En fait, j'étais là-bas dernièrement prendre quelques de mes affaires. Et il en manque d'autres. Je vais prendre le fil à mesure. Ok. Il faut beaucoup prier, mon enfant. Amen. Ça va aller. Dieu est le plus puissant. En parlant de prière, Léna était chez moi dernièrement. Nous avons commencé à prier. Le gars a fui en flèche. Tu sentais comment le feu du Saint-Esprit était dans son corps. Oui, le Dieu agit. Amen. Mon Dieu, il a agi. Et c'est même ça qui a permis en sorte que je sorte avec quelques affaires. C'est que j'allais faire comment? Tata, tu sais que je compte beaucoup sur toi, Elena, pour que vous m'aidiez spirituellement. Parce que sincèrement, je ne connais pas dans quelle sauce ton neveu m'a déjà mangé. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Avec Dieu, on va s'en sortir. On va prier et tout ira bien. Sois calme. Tu vois les gens avec l'argent ici dehors. Qu'est-ce que tu bois? Seigneur, toi-même, tu sais comment mon cœur est, je t'en prie. Tu sais comment j'étais très bordel avant, je t'en prie, sauve ma bassade de luxe. Sauve mon atout, s'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus. Je te promets que si tu le fais, je ne vais plus jamais regarder une autre femme. Délivre-la du malin, des sectaires, de la franc-maçonnerie, Seigneur. Pardon qu'elle ne meure pas. Hey.
Je vais t'aider, Ado. Je tiens à toi, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je ne voudrais plus te voir souffrir. Merci beaucoup, Jax. C'est vrai que si je t'avais écouté, je n'en serais pas là aujourd'hui. Mais il faut quand même avouer que ce n'était pas facile à croire. Hein. Il ne ressemblait même pas à un sectaire. Et les sectaires ressemblent à quoi? Ado, tu blagues. Chaud comme le coq obstacle. Élégant. Bien serviable et bien sympa. Donc tu veux dire qu'Adrien ressemblait à un clochard? Ce n'est pas ce que j'ai dit, oh. Oh, oh. Et comment tu reconnais les personnes qui sont dans la secte? Est-ce que ce n'est pas alors vrai? On les voit ici dehors, non? Ce que je dis est bien vrai. Un esprit. Tu es jaloux d'un sectaire? Qui ça? Moi? Jaloux? De qui même comme ça? Un bon sorcier. En tout cas, je vais partir de là d'ici peu. Je suis en train de me préparer spirituellement avec sa tante et une de ses filles de l'église. C'est bien, Ado. Moi-même, de mon côté, je fais pareil avec Takam. Takam? Et qui est? Comment ça? Oui, il te soutient. Malgré le fait qu'il ne soit plus avec ta soeur. Hein? Il n'est plus avec Rose. Ça fait un bon moment déjà. Elle lui a clairement signifié et jeté ça au visage qu'elle a trouvé quelqu'un de bien meilleur que lui. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Son quelqu'un de bien meilleur là, c'est Adrien. Non. Le sectaire? Tu blagues? Malheureusement, non. Le goût du luxe, des voyages, les bonnes choses, quoi. Salaud. De toutes les façons, elle est assez grande et émancipée. Donc, je m'en fous. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut de sa vie. J'en ai rien à foutre. À ta santé. Ça. Qui pouvait croire ça? Tu es encore là? Je te croyais partie depuis. Quoi? Tu es déjà venu t'installer ici. Tu as signé quoi là? J'espère que tu ne penses pas que... Tu crois que je ne sais pas que tu couches avec mon mari? Et ce depuis longtemps? Hein? Ou bien tu vas nier? Tu as encore bu l'eau de la pluie hier soir ou quoi? Tu as rêvé de moi? N'essaye même pas de nier, Rose. Je sais que tu sors avec Adrien. Tu n'as pas honte? Tu as souvent ta longue bouche que tu sors là. Et au moins le toupet de sortir ça devant moi aujourd'hui et ma voix en face que tu sors avec mon mari. Oui. Je sors avec lui bien même. Et ça dure depuis des mois. Tu te crois où? Tu crois que j'ai peur de te l'avouer en face? Et tu n'as même pas honte. Ma grande sœur a passé son temps à convoiter ma vie. C'est vraiment pathétique. Pathétique, paratique, je m'en fous. Tu as un homme comme celui-là. Au lieu de t'occuper de lui, tu le négliges au point où moi je dois venir le protéger. Tu n'as même pas honte. Honte parce que... Tu devrais même remercier ta bonne étoile. Parce que le gibier reste en famille. J'ai simplement pitié de toi. Tu me fais de la peine. Quand je pense que tu convoitais ma vie. Pitié toi aussi si c'est une insulte. Tu jacasses ici dans mes oreilles. Mais il m'a même dit que tu devais partir, il ne devait pas te retenir. Mais je suis surprise de voir que tu colles tes fesses ici comme si on enterrait ton nombril dans cette maison. Hey. Tu sais quoi, ma chérie? Les sorciers, les vampires et les marabouts t'appellent tata. Mais le diable lui-même t'appelle maman. Je te donne un coup de chapeau, ma grande sœur. Je m'en fiche. Toi-même aussi. Je m'avais même fait quelque chose à la cuisine, dis donc.
Seigneur Jésus. Seigneur. Tu es encore là? Tu veux qu'on reste dans ce mariage à deux ou quoi? Rose. Normalement, je serais partie. Normalement, je t'aurais abandonné ici dans ta bêtise. Normalement, je ne me serais pas assise là en train de vouloir t'expliquer quoi que ce soit. Normalement, je t'aurais laissé encaisser ce qui va t'arriver. Mais je ne peux pas. Parce que tu es ma soeur. Et juste à cause des liens du sang, je ne peux pas permettre certaines choses. Rose, tu penses que je suis heureuse dans cette maison? Tu crois que Adrien me donne quoi sur un plateau en or? Ma chérie, ce n'est pas l'argent de tout le monde qu'on mange. Ce n'est pas la richesse de tout le monde qu'on convoite. Parce que tu ne connais pas ce qu'ils font pour avoir ça. Apprends à te contenter de ce que tu as. Parce que c'est souvent ce peu-là qui peut te rendre très heureuse. Adrien est dans une grande secte. C'est tout. Je t'en supplie. Baisse ton orgueil. Prends tes pieds et partons d'ici. Je suis prête à oublier tout ce que tu m'as fait. Ngobikai, je ne te savais pas aussi stupide. Peut-être tu me disais même que tu es enceinte de lui. Je suis très sérieuse, Rose. En tout cas, sérieuse ou pas, je me ganba ici, dans cette maison. Très bien. Tu ne diras pas que je ne t'avais pas prévenu. Et j'espère pour toi que quand tu verras la réalité avec tes propres yeux, il ne se fera pas trop tard. Mais rassure-toi d'une chose, je ne serai pas là pour t'attendre. Sur ce, je te souhaite un bon ménage. C'est ça, oui. Merci beaucoup d'être venu me chercher, Jax. J'espère que tu n'as rien emporté là-bas. Je vais emporter quoi? J'ai juste pris quelques de mes effets et les documents officiels de ma fille et moi. Ok, c'est mieux comme ça. Parce que si tu retournes chez tes parents, tu sais qu'il va te retrouver là-bas. Je n'ai pas peur de lui. Je vais aller chez mon père, je vais rester en famille. Je t'aurais bien amené chez moi, mais la sorcière de Sonia a refusé de quitter ma maison. Votre mariage est déjà fini. Ado, ne te moque pas de moi. Non, je me moque de toi comment? La façon que la fille là m'a cherché dans tout droit là pour me faire les problèmes à cause de toi, j'avais l'impression que votre mariage est plus solide que le roc. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je crois que c'est le diable qui avait fermé mes yeux. Je ne sais pas comment j'ai fait pour mettre la fille là chez moi. N'est-ce pas?
J'ai dit, hein, pourquoi vous ne pouvez pas laisser le diable respirer une minute? Vous pensez que lui n'a pas sa vie et ses problèmes? Hein? Tout ce que vous faites, vous êtes toujours en train de le mettre sur sa tête. Tu ne vois pas que c'est un peu de trop? N'est-ce pas, je vois comment tu le laisses respirer avec des prières intenses et des neuvaines, non? Tu as compté, pardon, je n'ai pas le temps au problème maintenant. C'est mieux qu'on parte d'ici avant que le gars là ne rentre. Ok, allons-y. Quoi? C'est donc chez ton père que tu es venu te cacher, hein? Regardez-les. Abbe Solo, n'aggrave pas ton cas. Je t'ai toujours parlé, mais tu ne m'as jamais comprise. Que fais-tu chez moi? Sors rapidement! Ta présence ici est comme la vapeur du piment dans les yeux. Pourtant, avant, ça semblait ne pas te déranger, beau-père. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu faire quoi chez nous? Tu me veux quoi? Je suis obligée d'être avec toi. Je n'ai plus envie de te voir. Tu ferais mieux de partir. Donc c'est pour ça que tu es parti de chez moi en mon absence comme une vulgaire voleuse? Jusqu'à ce que ton petit villageois d'Exla vienne te porter comme un sac de patates? Hein? Abbe Solo, il est encore temps pour toi de changer. Change, mon fils. Le Seigneur t'aime. Aka, qui ne m'aime plus. Je t'ai dit que je n'aime pas les hommes. Qu'il a aimé tous les pauvres malheureux de la terre là et me laisse tranquille. Tu as compris, non? Abbe Solo, très respectueusement, je te demande de sortir de chez moi. Et en partant, tu ramasses la poussière de tes pas. Que le Seigneur ait vraiment pitié de toi, mon fils. Arrête avec ton monseigneur là. Qui n'ait plus pitié de moi. Tu comprends, non? Ne me parle plus de lui ici. Et toi, Ngobikai, sache que comme tu es sorti là, une autre t'a remplacé. Elle a pris ta place. Donc tu crois que quand tu es en train de montrer ton maigre doigt là, tu es en train de m'annoncer un scoop? Je sais ça depuis. Hein? Et écoute, hein, même si ce n'était pas ton histoire de secte là, je serais partie de chez toi. Parce qu'un homme qui soit avec deux sœurs, c'est de la pure saleté. Et moi, je ne peux pas vivre dans ça. Et il faut que tu saches une chose. Quand tu es entré dans cette maison, l'arbre de paix qui est devant l'a retenu tes petits démons là. Donc là où tu es là, tu ne peux rien faire. Kobikai, deux sœurs? Et pas de qui? Je vois que tu n'as rien dit à ton pauvre père. Le père, comme Kobikai sortait de chez moi, c'est comme ça que Rosa entrait directement. Abbe Solo, Abbe Solo, ton âme est si noire, tellement noire, oh mon Dieu. Ne me dis pas que... Papa, s'il te plaît. Hey. Papa. Hey. Papa, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Bon, les pauvres croyants là, je vous laisse pour aujourd'hui. Mais Ngobikai, sache que toi et moi, c'est jusqu'à Nkouloulou. Tu comprends, non? Ngobikai, je sais qu'il y avait un problème entre ta soeur et toi. Mais... Papa, excuse-moi. C'est vrai, je n'aurais pas dû te cacher la vérité. Mais bon, je t'en prie, ne pense pas à ça, s'il te plaît. Seule la prière guérira nos âmes. Remettons-nous en prière. Soumettons nos craintes, nos peines, nos appréhensions au Seigneur. Et ça ira. C'est quand même terrible. Je savais qu'entre toi et ta grande sœur, ce n'était plus pareil comme avant. Mais aller jusqu'à imaginer... Calme-toi. C'est Maman Blandine qui a raison.
Prions, c'est mieux. It's Canal on the beat. Sonia, qu'est-ce que tu mets dans ce plat? Tu as compté, tu m'as fait peur. J'étais en train de mettre un arôme. Un arôme? Seulement dans mon plat et dans la cuisine. C'est un ingrédient spécial. Un ingrédient spécial, hein? Ok. Sonia, mange ce plat. Comment ça, manger? C'est ton plat? Tu as peur que j'ai mis du charme à l'intérieur? Je te demande de manger. Je ne sais pas pourquoi tu t'agitais. Tu m'as vu m'agiter où? Mange alors. Toi là, tu me fais le villageois. Même lorsqu'on veut un peu pimenter notre relation, toi tu t'énerves seulement. Sonia, soit tu manges ce plat, soit tu pars de chez moi. Tchakounti, s'il te plaît, je vais t'expliquer. Ne m'explique rien. D'ailleurs, ne mange plus. Sors. Ne fais pas ça, pardon. Tu veux que je parte où à cette heure-ci? Je m'en fous. Tu vas où tu veux, ça m'est égal. N'est-ce pas, tu allais faire sortir ta Ngobikaï de son foyer. Maintenant, tu me jettes dehors. Tu as trouvé une nouvelle branche où t'accrocher. Maintenant, tu balances l'ancienne. Si tu veux, hein, brûle même l'océan. Tu comprends? Mais ce soir, tu pars de chez moi. Je t'ai trop supporté. Hé Sylvie, la vie que je mène actuellement est celle que je devais vivre depuis le ventre de ma mère. J'obtiens tout ce que je veux sans hésitation. Qui? Ngobikaï. Aka, laisse-moi celle-là. Je n'ai jamais vu une fille aussi égoïste. Au lieu de se dire même que tout ça revient en famille. Elle veut seulement organiser un scandale. C'est que ma famille en pense. Tu m'en grattes le dos. Je n'ai jamais cherché à savoir ce que les autres en pensent. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mon père, bof. Je crois qu'il est en train de penser à faire une réunion familiale. Tout ça, c'est dans sa tête. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je voulais qu'on aille faire du shopping. Il m'a laissé sa carte no limites. Ok, vendredi donc. On ira avec son jet privé. On revient le lendemain, ok? C'est ça qu'on dit que je dois laisser cette belle vie comme ça, cadeau. J'ai un service à te demander là. Il y a une sobre idiote qui veut voler mon mari. Je veux que tu lui donnes une bonne leçon. La leçon de sa vie. Tu veux que je la tue? Ok, vite comme ça. Fais même semblant, non. Non, je ne veux pas que tu la tues. Je veux plutôt que tu lui foutes la honte de sa vie. Je veux que tu fasses tout pour la séduire.
Ensuite, tu la filmes nue et tu m'envoies ces photos. Tu sais quand même combien ça peut te coûter? Combien? En temps normal, je t'aurais demandé un bâton, mais là, viens avec 500 colos. Pardon? 500 000? Je voyais ça dans les 50 000. Mais attends, c'est l'argent de beignet. Mais tu achètes ton pain, tu changes avec ton Congo Meat et puis bon. Ok. Je te donne 200 000, c'est bon. Non. 300. 300, c'est bon. C'est un travail de longue haleine. D'accord. Je vais te remettre les 300 000 francs dès que le travail sera terminé. Tu as le pompé dans ta tête. Dis-moi 200 maintenant et le reste après. Toi aussi, prends même la moitié, non? 150. J'ai dit 200, ne me perds pas le temps. Ok. Je te dépose les 200 000 dans ton téléphone. Le numéro, c'est le numéro. Ok. C'est bon. Ok, c'est bon. Le travail sera terminé dans combien de temps? Non, je te reviens dans 2 jours. T'inquiète pas. Ok. Merci. Rose. Rose, tu me déçois beaucoup. Beaucoup même. Comment est-ce que tu as pu faire ça à ta soeur? Comment? Papa, je n'ai absolument rien fait. La vie, c'est la chance et les opportunités. Carrément. Tu me le dis comme ça, là, sans avoir peur. À moi, ton père. Papa, c'est aujourd'hui que tu sais que tu es mon père. Tu as toujours été plus sévère et plus strict envers moi. Même l'amour d'un père envers son enfant, tu ne l'as eu que pour Ngobikai. Arrête-moi ça. D'où sors-tu avec ces inepties-là? Tu crois que je ne sais pas quelle est ta fille préférée? Tu crois que je suis devenue dure et insensible depuis des années? Pourquoi? Ne me fais pas tes coups de mélodrame et de psychologie. Si je t'ai fait venir jusqu'ici là, c'est pour te parler de ton attitude odieuse envers ta sœur. Est-ce que tu me comprends là? Si c'était Ngobikai, tu devais chercher à savoir ce qui la chagrine. En tout cas, si tu veux, tu me réunis. Adrien, je ne laisse pas. C'est tout. Tu sais au moins qu'il est dans la secte. Ngobikai t'a aussi intoxiqué avec ces choses-là. Mieux de vous. Secte ou pas, je reste avec lui. Il est vraiment dans la secte. C'est la raison pour laquelle je t'ai appelé ici aujourd'hui. Elle a passé 5 années avec lui. Elle n'a jamais évoqué cette histoire de secte. Mais dès qu'elle sent que son homme s'intéresse fort à moi, il est directement dans la secte. Ma fille, tu l'auras voulu. Mais je voudrais que tu saches une chose. Ma maison, mes bras, comme pour tout parent, te restent ouverts au cas où tu vas voir toi-même là que ce garçon est dans une secte. Tant mieux. Faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec une amie. Bonne journée. C'est comment tu as les photos là? Je m'inquiétais déjà. Ça fait presque 2 semaines et je n'avais toujours pas de tes nouvelles. Mince. La gola est dure comme le caillou. J'ai tout essayé et rien. Même l'argent que tu m'as donné n'a pas suffi. J'ai encore pris ma part, j'ai mis en haut. Toujours rien. Donc tu es là, tu me dois encore 100 coups. Où sont les photos là? Tu les as? Mais dis, tu n'entends pas. Je dis que ça n'a pas marché. Tu me demandes les photos. À chaque fois que j'avançais, c'est comme si il y avait une main invisible qui m'empêchait d'atteindre mon objectif. Ok. Rembourse-moi alors mes 200 000. Quoi? T'es 200 000. C'est encore toi qui me dois 100 000, tu me demandes 200 000.
une simple petite mission qu'on te demande de faire et tu échoues lamentablement. En plus de ça, tu me demandes de te rembourser ton échec. Je ne rembourse pas. Dis, hein, tu commences pas ce que tu veux commencer là. Hein. Tu as compris? C'est que je vais te couper une chandelle ici maintenant, croire que tu ne sais pas. Allonge, mais vite, vite. Allonge. Attends, je vais t'envoyer ça quand je serai à la maison. Tu es malade maintenant, tout de suite. Envoie. Ok. Tu as reçu. Oh, les bons comptes font les bons amis. Bon, à plus. Voilà un 300 000 francs que j'ai jeté dans l'eau comme ça. Oh, ça c'est un signe de Dieu. Oh. Ngobika, il n'est plus là apparemment. Oui. Son ex est venu la chercher quand je n'étais pas là. Quelle ingrate. Après tout ce que tu as fait pour elle, partir comme ça. Je t'avais bien dit qu'elle n'était pas faite pour toi, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Voilà les retombées, voilà. Elle ne sait pas ce qu'elle rate en tout cas. Ce qui m'énerve même, c'est que je n'avais encore besoin que d'un seul petit mois comme ça pour ne plus avoir besoin d'elle. Tout est tombé à l'eau maintenant. Un mois comment, grand frère? Non, non. Rien. Et toi alors, la fac, c'est comment? Dis-moi. Ne change pas de sujet. Je voulais même te demander ça depuis. C'est vrai que tu appartiens à une puissante secte. Tu as suivi ça où? Ne te dérange pas pour moi. Toi-même, tu sais que je n'ai pas froid aux yeux sur les choses de cette vie. Alors, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est même pour ça que Ngobika m'a quitté. D'accord. Laisse celle-là là-bas. Ne pense plus à elle. C'est une froussade. Laetitia, toi là, tu as vraiment un cœur gros plus que la pastèque de Sancho. La vie, ce n'est pas le royaume du bois bébé. Il faut avoir les yeux secs et le courage au front. Je voulais te demander quelque chose, grand frère. Vas-y, Laetitia. Je t'écoute. Si je peux t'aider. Je voulais que tu me mettes dans ta secte là. Je veux évoluer et vite. Pardon? Tu es sérieuse? Très sérieuse même. Et ne te dérange pas pour les conditions. Je vais les remplir, propres, sans pleurer et sans avoir peur. Rien ne m'effraie dans cette vie comme de voir la chenille ou la souris. Laetitia, tu es sérieuse? Est-ce que tu sais même où est-ce que tu veux mettre les pieds? Ce n'est pas une vie heureuse. Je ne peux pas accepter de mettre ma famille dedans comme ça. Et en plus, moi je ne veux pas affronter ta mère. Parce que c'est à partir en cause d'elle et ses fausses prières-là que Ngobika a sué et m'a laissé. Ah, laisse cette vieille peau où elle est. Mets-moi dedans et... Quand ça va cuire, est-ce que c'est sur elle que ça va cuire? Je ne vais même pas te déranger. Je vois que tu es vraiment décidé. Hein? Bien, je vais voir ce que je peux faire. C'est vrai quand même que c'est ce genre de personnes-là, des gens comme toi là, dont on a besoin là-bas. Des gens qui n'ont peur de rien et qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent et réussir dans la vie. Tu es vraiment ma cousine. Alors désormais, considère-toi comme un membre à part entière de notre cercle restreint. Voilà. Monsieur Tchakounte, je tiens à vous informer qu'à partir de ce jour, vous ne faites plus partie des effectifs de cette entreprise. Ceci pour faute lourde, trahison, incompétence notoire. La note de ton licenciement sera affichée partout où besoin sera. Tu n'es plus autorisé à entrer dans ces locaux. Ok, j'ai une question. Oh, pas besoin, puisque tu ne fais plus partie de mes effectifs. Je disais donc que je me plie à votre volonté.
Mais je n'admettrai en aucun cas que vous me traitez d'incompétent et que vous m'accusez de trahison. Donc, c'est avec fierté que je quitterai cette entreprise. Eh bien, tu ramasses tes effets personnels et tu dégages le plancher. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment gentil. Ma BS, tu me boudes depuis que ton frère m'a jeté dehors. Je ne suis pas contente de toi et tu le sais. Il m'a dit ce que tu as voulu faire, Sonia. Mettre du charme dans son repas. Ce n'était pas du charme. C'était... Je voulais juste un peu booster son amour pour moi. Booster quoi? C'est une nouvelle façon de dire que tu veux marabouter quelqu'un? Ce n'est pas pareil. Une vraie femme ne mendie ni n'achète l'amour d'un homme. Soit il t'aime, soit il ne t'aime pas. Et il faut l'accepter. C'est comme ça. Ton frère était mon ticket de sortie pour avoir une nouvelle vie. J'ai simplement paniqué lorsque j'ai compris que j'étais en train de le perdre. En plus de ça, il était toujours accroché sur les pieds de Ngobikai. Ça, je te l'avais dit depuis le début. Mais tu m'as fièrement dit que tu vas lui faire oublier son ex. Voilà. Jusqu'à aller la retirer de son foyer. Ça, c'est un long débat compliqué. Ok. Elle a gagné, non? Bah. Mais dis-moi, que comptes-tu faire de ta vie maintenant? J'espère que tu ne vas pas retourner dans tes anciens sentiers. Non, jamais. C'est l'une des choses pour lesquelles je ne remercierai jamais assez Chakunte. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. Mais c'est bien ça. Il te faut une situation stable, même si ce n'est pas grand-chose. Je continue de chercher du boulot. J'ai d'ailleurs déposé mes dossiers dans quelques structures de la place. Au besoin, il faudra me remettre quelques copies de ton CV. J'ai quelques contacts et je pense que je peux faire quelque chose pour toi. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Je t'en prie, Sonia. Tu sais, je t'ai toujours appréciée. Et je fais partie de ceux qui disent que tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie. Oh, tu es une personne vraiment spéciale. Ah, merci. Alors, trinquons à ta nouvelle vie. À ma nouvelle vie. Bon appétit. Merci.